Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un mot en particulier qui est le mot issue en anglais. Et pourquoi on va se pencher sur ce mot? Eh bien tout simplement parce que c'est un mot qui est très courant et qui a de nombreuses significations. Alors, on commence avec le mot issue, donc juste sur l'aspect prononciation, vous avez les deux S là qui se prononcent comme le son ch français, et ensuite le U qui se prononce you, ce qui est normal puisque c'est le son de l'alphabet anglais pour la lettre U. Donc dans un premier temps, ce mot issue, c'est un nom qui veut dire un problème, une question. Alors, toujours pareil, on le voit à travers des exemples. We need to solve this issue in our department. Ce qui veut dire, nous devons résoudre ce problème dans notre service. Donc, we need, qui veut dire nous devons, to need, avoir besoin, devoir. Solve, résoudre. Et donc, this issue, dans cette phrase, ça a le sens de problème. In our department, dans notre service. Our qui est l'adjectif possessif pour notre nom. Et department qui veut dire donc service. Autre phrase avec issue où là ce mot va vouloir dire plutôt question. They discussed about the issue during the last meeting. Ce qui veut dire ils ont discuté ou elles ont discuté de cette question pendant la dernière réunion. The last meeting, dernière réunion, during qui veut dire pendant et qu'on utilise devant des noms. They discussed, donc le verbe to discuss au prétérit, il est régulier. Et about this issue, about the issue, donc à propos de la question. La question donc ou le problème éventuellement. Le mot issue, ça veut dire aussi autre chose, à savoir émission, édition, numéro, publication par exemple d'un magazine. Alors deux exemples avec ces significations. He has bought a special issue of her book. Il a acheté une édition spéciale de son livre. He has bought, c'est le present perfect du verbe to buy, acheter. A special issue, donc là c'est une édition spéciale of her book, de son livre. Et c'est le livre de qui? C'est le livre d'une femme, puisqu'on a her devant book. Her étant l'adjectif possessif pour une femme. Autre exemple avec ces significations de issue. I really enjoyed the last issue of the magazine I Love English World. J'ai vraiment apprécié la dernière publication, le dernier numéro du magazine I Love English World. Alors, I Love English World, c'est un magazine mensuel que je recommande d'ailleurs, dans lequel vous pouvez retrouver bon nombre de reportages très intéressants en anglais et surtout vous avez l'oral en même temps à travers le magazine. Donc c'est un très bon support pour lire et surtout écouter de l'anglais. Donc là, le mot issue a le sens d'édition, de numéro de ce magazine. Et j'ai utilisé le verbe to enjoy qui veut dire apprécier, beaucoup aimer. Maintenant, le mot issue c'est aussi un verbe. Donc to issue ça veut dire remettre, distribuer, délivrer, publier. Deux exemples avec ce sens. My favorite author issued her new book last month. Mon autrice ou mon auteur favorite a publié son dernier livre le mois dernier. Last month, le mois dernier. Her new book, donc ça nous indique que c'est le livre d'une femme. Et my favorite author, donc mon auteur, puisque là c'est une femme, ou autrice préférée, favorite, préférée. Issued, donc là c'est un verbe to issue qui est régulier au prétérit, donc vous allez juste lui ajouter un D et vous le prononcez de. Issued. Autre exemple avec le verbe issue qui veut dire donc remettre, distribuer, délivrer, publier. The City Hall issues identity cards, ID, to citizens. Donc la mairie, the City Hall, on peut dire aussi the Town Hall, délivre, distribue, remet des identity cards, donc des cartes d'identité, qu'on peut mettre en sigle ID, ID, to citizens, aux citoyens et citoyennes. Alors, le verbe to issue, ça veut dire aussi fournir. En anglais, fournir, on peut dire aussi to supply. Ça a donné le mot supplier, fournisseur. Donc, dans le sens de fournir, deux exemples. Refugees will be issued some food and clothes. On fournira aux réfugiés de la nourriture et des habits. Food and clothes. Je précise que dans clothes, là, le E est muet. On ne dit pas clothes, mais clothes.
Donc, refugees will be issued, ça c'est la voix passive, hein, et qu'on peut traduire en français par on. On remettra, on fournira aux réfugiés donc de la nourriture et des habits. Et will be, will étant le modal du futur. Autre exemple, in this company, they issue company cars for executives and sales reps. Alors, executives, c'est les cadres dans une entreprise, et sales reps, c'est le diminutif pour sales representative, et donc c'est les commerciaux ou les commerciales. Attention de ne pas dire le mot commercial. Commercial, c'est un faux ami, ça veut dire spot publicitaire, publicité. Donc dans cette phrase, in this company, they issue company cars for executives and sales reps, ça veut dire dans cette entreprise, in this company, ils ou on fournit des voitures de fonction, company cars, pour les cadres et les commerciaux et commerciales. Enfin, le verbe to issue, ça peut être utilisé aussi quand on présente ses excuses ou quand on promulgue une loi. Alors, exemple avec le sens de présenter des excuses. He had to issue an apology for his behavior last night. Il a dû présenter des excuses pour son comportement hier soir. Last night, donc on le traduit littéralement par la nuit dernière, mais c'est souvent utilisé dans le sens de hier soir. Behavior, c'est le comportement. To behave, c'est se comporter. Là, je l'ai écrit avec l'orthographe américaine, OR, mais en orthographe britannique, ça serait OUR. C'est comme tout à l'heure dans mon mot favorite, préféré, eh bien les Britanniques écriraient ce mot OUR-I-T-E. He had to issue, donc il a dû présenter des excuses, to issue an apology. He had to, ça c'est l'obligation au passé. Et apology, an apology c'est des excuses, qui vient du verbe to apologize, s'excuser. Et maintenant une phrase avec issue dans le sens de promulguer, donc une loi. The vice president will issue a decree to protect the environment. Donc, la vice-présidente ou le vice-président promulguera un décret pour protéger l'environnement. Et là, à nouveau, j'ai utilisé will qui est le modal du futur. Alors, donc si je résumais, le mot issue, donc que l'on prononce comme ça, issue, ça peut être un mot, donc qui veut dire problème, question, émission, édition, numéro, publication. Mais ça peut être aussi un verbe, to issue, qui veut dire remettre, délivrer, distribuer, publier, fournir, présenter et promulguer. Voilà, j'espère que maintenant ce mot issue n'aura plus de secret pour vous et je vous souhaite une très bonne journée et de nouvelles aventures sur Anglais Cours Club, sur l'aspect vocabulaire, prononciation ou grammaire-conjugaison, comme d'habitude. See you pretty soon for new adventures in English pronunciation, vocabulary or grammar and conjugation. Bye bye and take care.